Shalom, peuple de Dieu, et bonsoir à tous. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, qui vient encore une fois de plus ce soir pour que nous puissions terminer nos enseignements sur les thèmes que nous avions déjà entamés il y a au moins 3 semaines. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à ce thème qui a été intitulé « La repentance la plus approfondie ». Les 2 semaines passées, nous avions touché le titre sur les étapes de la repentance. Nous avons appris tous avec vous, ensemble, ces étapes. Et aujourd'hui, nous allons terminer, nous allons mettre fin à cet enseignement pour en fait entendre une autre inspiration de la part de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons toucher le dernier titre qui est intitulé comme « Les sortes de la repentance ». Avant, on a vu les étapes de la repentance. Et aujourd'hui, nous terminons avec le titre « Les sortes de la repentance ». Je demande à toute personne qui m'écoute de loin ou de près et qui suivra très bien ces enseignements, je leur demanderai de aimer, cliquer sur là où il y a la main, de cliquer, donc aimer les pages, et aussi partager ces vidéos aux autres vous sera aussi présenté comme de vrais évangélistes qui transmettent le message de Dieu auprès de son peuple. Que Dieu nous bénisse. Prêtez-moi oreille et nous allons nous mettre maintenant dans la lecture de la parole. La parole de Dieu nous révèle dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 14, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, que quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres que le renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez à l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se voudront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Bien-aimés frères et sœurs,
cette révélation de la part de Dieu a été donnée par son apôtre, son serviteur, l'apôtre Pierre, qui venait pour donner les conseils ou bien la ligne de conduite qui parlait de la venue du Christ, une deuxième venue du Christ. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul a envoyé cette lettre auprès des chrétiens, ou bien dans la ville là où il y avait des chrétiens. Eh bien, au milieu des chrétiens, il y a quand même ceux-là qui murmurent et ceux-là qui se mettent toujours dans la voie de Dieu. Ça ne manque pas, même dans une famille. Il y a des enfants qui obéissent et de ceux-là aussi qui n'obéissent pas. Et partout, même dans les églises, aujourd'hui, il y a ceux-là qui obéissent et ceux-là qui n'obéissent pas à leur pasteur. Cette lettre a été envoyée, peuple de Dieu, pour que ce peuple puisse se conduire selon les recommandations de Dieu. Mais écoutez, il y a eu les conseils de l'apôtre Pierre qui leur donnait davantage pour leur parler que attention, il viendra de mon cœur, il y a le temps qui viendra de mon cœur, vous le verrez. Ils viendront et ils marcheront selon leur propre convoitise pour amener aussi les faibles dans leur chemin. Peuple de Dieu, la promesse de Christ était quoi sur ses disciples? La promesse était que moi je vais au Père et je reviendrai de nouveau pour vous prendre, afin que vous soyez un jour avec moi là où je suis. Car là où je suis, vous y serez aussi. Mais comme il y a toujours des opposants, bien-aimés, c'est mon cœur. Cela veut dire ceux qui ne respectent pas la voix de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils se moquent de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Ils commencent maintenant à vouloir gagner quelques-uns, les faibles parmi les chrétiens, pour les amener dans leur chemin. Et ce moqueur, ils disent non. Depuis quand que cette promesse s'est réalisée? Parce que depuis que Christ est monté, cette promesse a été laissée par lui. Et depuis que nos pères, nos grands-pères sont morts jusqu'à aujourd'hui, cette même promesse, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cette même promesse, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je suis envoyé en tant qu'ambassadeur, comme un prophète qui vient le matin pour annoncer la venue du Christ. Et je vous le confirme, en tant que son serviteur, je viens pour t'avertir que prépare-toi, Jésus revient bientôt. C'est cette même promesse qui a été donnée. Tardé ou pas, laisse-moi te dire que ça s'accomplira. La promesse de Dieu ne passe pas en vain. Mais la promesse de Dieu, ça s'accomplira toujours. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu marche avec la vérité parce que lui-même c'est la vérité. Les hommes se sont moqués de la promesse de Dieu, disant jamais, ne vous soumettez pas à la promesse de Dieu parce que ça ne se réalisera jamais. Nos parents sont morts, nos grands-pères sont morts, et nous vivons toujours le même langage. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mais quand est-ce qu'il sera?
À quelle heure il viendra? Dans quelle ville il habitera? C'est Jésus qui est allé, nous l'avons vu tous. L'époque où Jésus est monté, ceux qui étaient avec lui, ils ont vu comment il était enlevé, car tous, la Bible dit, tous se regardaient vers le ciel, là où il allait. Peuple de Dieu. Vous savez que, laissez-moi vous révéler, que les cieux et la terre, et toutes choses qui couvrent les cieux et la terre, que toutes choses qui résident dans le ciel et sur la terre, ont été créées par la parole de Dieu. C'est cette même parole, bien-aimés, les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Cette même parole de Dieu a créé les eaux. Écoutez-moi bien. Et les eaux, bien-aimés, ont englouti. Ils ont englouti les peuples, l'ancien peuple de l'Ancien Testament. Il a englouti les jours de Noé, les déluges de Noé. L'eau a englouti. Mais toujours dans la même parole, la parole de Dieu qui dit, je viendrai bientôt. Laisse-moi vous dire, tout ce que les gens disaient et tout ce que Dieu disait, la parole de l'homme ne s'accomplit pas, mais la parole de Dieu s'accomplit. Parce que les hommes pensaient que Noé était un fou. Comme il buvait beaucoup, les hommes disaient, mais cet homme est ivre. Il est en train de se construire, bien-aimé, un bateau. C'est un fou. Disant que la colère de Dieu s'enflammera. Depuis quand Dieu lui a parlé? Ceux qui étaient souples. La Bible dit que tous les enfants de Noé étaient sauvés. Ceux qui étaient souples, ils entraient dans ces bateaux et ils étaient sauvés. Mais tous ces moqueurs qui se moquaient de Noé, ils étaient tous engloutis par les eaux. Alléluia. Laisse-moi te révéler que l'eau, c'est le symbole de la parole. Et la parole de Dieu reste la même. Elle nous avertit encore. Elle nous appelle toujours à la repentance. Je viens ce soir pour appeler quelqu'un à se repentir, à se convertir de ses mauvaises voies, à sortir là où il croit que c'est celui-là qui le sauvera. À part Dieu, nous n'avons aucun sauveur. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, que dans les cieux ou sur la terre, on n'a pas trouvé quelqu'un. Or, dans les cieux, il y a aussi les anges. La Bible nous parle des 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les 7 anges supérieurs, les 7. Bien-aimés, les anges supérieurs, inférieurs, toute une armée de Dieu. Mais l'Écriture nous révèle que parmi eux, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pourrait sauver l'humanité tout entière. Mais il n'y a qu'un seul nom qu'on a trouvé. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom que je t'amène ce soir. Que si tu acceptes ce nom, et que tu te décides d'abandonner les mauvaises voies, les chemins qui te conduisent à ce que toi tu penses que tu vas réussir, à ce que tu penses que dans ces chemins, je verrai le ciel. Tu ne verras pas le ciel. C'est avec Jésus-Christ que tu verras le ciel. C'est Jésus-Christ qui a été pendu à la croix. C'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité tout entière. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire encore une fois de plus que Dieu s'est réservé des cieux et la terre
c'est pas toujours la parole de Dieu. Que ce même Dieu s'est réservé de la terre, et il s'est réservé de la terre et les cieux pour être gardé à faveur ou bien réservé pour qu'il soit cette terre et les cieux. Ils seront tous dans le feu. Dans le feu. Vous voyez le feu qui est en train de se ravager aux États-Unis? C'est pour une région. Mais la Bible dit la terre tout entière, elle sera enflammée. Elle sera dans le feu. Le ciel sera dans le feu. Tu chercheras la place pour s'enfuir. Tu n'en trouveras pas. Mais ceux qui seront en Jésus-Christ, ils ont déjà leur place. Parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Crois en lui afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons passer par des sortes de repentance. Combien de sortes de repentance qu'on peut nous parler? Et comment pourrais-je pour que je puisse me repentir? Quelle est cette sorte de repentance? Nous allons lire la première sorte de repentance. C'est la repentance par les sentiments. Il y a des gens qui se repentent par les sentiments des autres. Voyant que l'autre, il était dans le monde, il était dans la science occulte, il était dans d'autres religions, dans d'autres doctrines, en dehors de la doctrine du Christ. Bien-aimé, il vient par sentiment peut-être. Il dit, ben, l'autre, il s'est converti. Comme je l'aime bien, c'est mon ami, il va se convertir. Mais cela n'est pas de son cœur. C'est tout simplement le comportement de l'autre lui a attiré. Donc de le suivre. Allons voir un peu Actes chapitre 8, le plus vite possible. Actes chapitre 8 va nous parler de magicien qui s'appelait le magicien Simon. Simon le magicien. Chapitre 8, versets 9 à 19, nous allons lire tout petit peu. Qu'est-ce que la Bible nous parle ici? On nous dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Donc là où Pierre était et baptisait les gens, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit et jusqu'au plus grand, ils l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la plus puissance de Dieu, la plus grande puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Donc, la puissance qui exerçait, la magie qui exerçait Simon, Pierre, on l'appelait la plus grande puissance de Dieu. Mais écoutez, ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, voilà, Philippe vient pour commencer à prêcher la bonne nouvelle du Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon maintenant vient, lui le magicien, il vient. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, donc auprès de Philippe, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ta pensée de ton cœur ne te soit pardonnée s'il est possible. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons bien écouté la lecture ici. Il s'agit de apôtres, des serviteurs de Dieu qui allaient dans la ville de Samarie pour prêcher la bonne nouvelle du Christ, et ils appliquaient la parole de Dieu avec toute puissance, dont les miracles et les prodiges se manifestaient dans la vie de tout un chacun. La Bible nous confirme que les malades, les paralytiques marchaient, les malades étaient guéris, ceux qui étaient liés étaient libérés. Mais aussi dans cette même ville de Samarie, il y avait aussi un homme appelé Simon, le magicien. Et ce Simon, le magicien, il appliquait aussi le miracle. Voilà, c'est pour vous dire aussi que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il fait aussi des miracles. Le diable, tout ce que Dieu fait, le diable essaie de le faire. Tout ce que Dieu fait, le diable essaie de le faire. Mais laisse-moi te dire que le miracle du diable s'arrête. C'est avec un temps limité. Mais les miracles de Dieu au nom de Jésus-Christ, ces miracles resteront dans la vie des enfants de Dieu toute la vie. Frères et sœurs, regardez la repentance au lieu que Simon-Pierre puisse chercher la repentance de son cœur, ce qui sortait de son cœur. Il faut sentir de son cœur. Maintenant, il fait cela par sentiment, comme les autres le faisaient. Et alors, il pensait aussi que comme les autres, Pierre et Philippe et Jean le faisaient aussi, alors, et ils sont allés acheter cette puissance avec l'argent. Et comme lui, il avait l'argent, il venait maintenant pour les corrompre et qu'il puisse acheter cette onction qui était sur les apôtres de Dieu, de Christ. Bien-aimé, Pierre immédiatement lui a renvoyé de se repentir. Repends-toi de tes mauvais cœurs. Repends-toi de tes mauvaises voies. Repends-toi. La Bible nous fait voir. Si vous continuez avec les Écritures, la Bible nous dit que ce Simon-Pierre est entré dans sa maison pour prendre maintenant tous les livres magiques pour amener auprès de l'apôtre Pierre et Jean-Philippe, ainsi qu'ils lui imposèrent les mains. Et il était libre. Bien-aimés frères et sœurs, je te renvoie que la repentance par les sentiments ne sauve pas. La repentance par les sentiments ne sauve pas. Parce que Simon croyait que l'onction de Dieu, on l'achète. L'onction, on ne l'achète pas. Je suis venu pour dire à quelqu'un, aux serviteurs de Dieu, ceux qui veulent avoir la gloire, ceux qui veulent avoir beaucoup de l'argent, ils vont auprès des magiciens, ils font des loges, ils sont dans des loges pour la gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu, on ne l'achète pas. La gloire de Dieu vient par le contact et par la volonté de Dieu. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. On ne peut pas acheter l'onction de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi tout miracle de Satan s'arrête à des temps bien limités. Mais le miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, si tu tiens ce miracle et je te l'apporte ici, toi qui me vois, toi qui me regardes, reçois ce miracle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade là où tu es, reçois le miracle de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui ne dors pas, tu rêves toujours les séjours des morts.
j'ai le pouvoir au nom du Seigneur Jésus-Christ de te récupérer entre les mains de l'esprit de mort. Et je te récupère maintenant. Viens en Jésus-Christ, sors dans cette prison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te déclare libre, je te déclare guéri, je te déclare béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta famille. Frères et sœurs, nous passons par un autre point, c'est la repentance par émotion. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Vous verrez, je parle du Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Vous verrez que ici, bien-aimés frères et sœurs, il y a les 10 lépreux. Les 10 lépreux sont venus vers Jésus-Christ pour être guéris. Jésus les a touchés. Jésus les a imposé la main, selon la foi qu'ils avaient. Et maintenant, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, il y a un parmi les 10, il a dit non. Je dois quand même remercier le Seigneur qui m'a guéri, qui m'a donné encore de revivre. Cet homme vient devant Jésus-Christ. Il commence à l'adorer. Seigneur, je suis parmi les 10 lépreux qui étaient venus auprès de toi. Tu nous avais imposé les mains. Et aujourd'hui, nous sommes guéris. Regarde-moi. Jésus lui pose la question. Mais où sont les 9 parmi les 10? Toi, tu es venu seul. L'homme lui dit, Seigneur, c'est leur problème. Mais moi, je suis venu vers toi pour te reconnaître. Ah, ces autres-là, voyant le miracle qui s'est manifesté dans leur vie, ils étaient émotionnés parce que tout leur corps était déjà pourri de la lèpre. Mais ils ont vu qu'ils étaient totalement guéris. Avec l'émotion qu'ils avaient, ils ont manqué la reconnaissance. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que nous devons nous convertir dans nos mauvaises voies. Toi qui ne reconnais pas même une petite chose que Dieu opère dans ta vie, tu n'aimes pas le reconnaître. Tu ne sais même pas t'agenouiller pour prier, pour donner gloire à Dieu. S'il ne t'a pas guéri toi, parce que tu n'es pas malade, mais ton enfant peut être malade, ta femme peut être malade, et c'est Dieu qui les guérit. Combien de personnes sont mortes pendant cette période de la pandémie du Corona-19, que d'autres familles sont mortes. Il y a des enfants, des nourrissons, des petits-enfants, des femmes, hommes adultes, des mariés, des couples, des riches sont morts. Mais toi, tu vis, toi et ta famille. Tu vis jusqu'aujourd'hui. Je te pose la question. Si toi, tu vois que c'est une petite chose, as-tu reconnu à ce Dieu-là qui t'a donné souffle et vie? As-tu reconnu à ce Dieu-là qui t'a fait grâce? As-tu reconnu à ce Dieu-là qui te protège contre ces virus? Parce que c'est une maladie qu'on ne le voit pas, c'est esprit. Attention avec des émotions. Nous ratons la bénédiction de l'Éternel à cause de nos émotions. Arrêtez avec les émotions, bien-aimés frères et sœurs. J'en passe. La vraie repentance, c'est quelle repentance? C'est la repentance sincère du cœur. Cette repentance dans Luc chapitre 15, verset 11, je vais lire pour que vous puissiez comprendre bien. Luc chapitre 15, c'est une histoire d'un homme riche avec ses enfants. Verset 11, je vais lire. Luc chapitre 15, verset 11, je dis, il dit encore
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je saute. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Ça, c'est la base de mon message ici sur la repentance sincère. Vous avez compris et vous allez comprendre pendant votre lecture à la maison. Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'à 22. La Bible nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Il avait ses richesses. Mais le plus petit vient pour demander sa part, c'est-à-dire la part d'héritage. Pendant que le grand frère est calme, silencieux, il observe tout de son père, il les garde, il les protège. Mais les jeunes viennent que ce jeune garçon, quand il a terminé tout son argent, il a vidé. Il commençait maintenant à dormir dans la rue. Il n'avait plus le droit de l'hôtel où il payait. Donc, il s'est retrouvé dans la rue. Mais il y a eu quand même des gens qui sont venus les prendre, qui avaient de fermes, de cochons, tout consort. Et on l'a mis pour qu'il puisse garder et nourrir ces cochons. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, un fils d'un riche, un fils d'un roi, il est prince. Mais à cause de sa désobéissance, il va se retrouver un jour auprès du peuple où il ne pensait pas qu'il devrait être. Cet homme, ce jeune garçon se retrouve dormir avec les pourceaux. Et la Bible nous confirme, là où vous allez lire, que la nourriture qu'il donnait aux pourceaux, il a trouvé ça bon de manger. Et il mangeait avec les pourceaux. Il donne une partie, il garde sa partie, il mange. Maintenant, un jour, il pense que non, 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 non. Chez mon père, il y a plein de nourriture. Je dois retourner demander pardon à mon père. Ça, c'est par sincérité du cœur. Personne n'est là attiré de le faire. Personne n'est là obligé de le faire. Et il n'avait pas des émotions. Non. La Bible dit qu'il a pensé que non, je fais une erreur. Je dois retourner vite chez mon père. Je vais m'humilier. Je vais me rabaisser. Demander pardon à mon père. Et il va toujours me reprendre. Cet enfant est retourné. La Bible dit que son père l'a vu de loin. Et il est allé l'embrasser. Peuple de Dieu. Vous savez, Dieu a besoin de tout un chacun. La Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le diable est venu ici sur la terre pour récupérer notre droit, pour récupérer nos richesses, pour récupérer notre bénédiction. Il a arraché notre bénédiction dans le jardin d'Éden. Mais il fallait que Christ vienne pour qu'il puisse récupérer. Il a payé son corps sur la croix de Golgotha. Pour toi qui me regarde, pour ton frère qui est lié dans la sorcellerie, pour ma sœur qui est parfois dans la franc-maçon, dans la magie, dans le maraboutage, pour toi qui me regarde, bien-aimé, qui abandonne ce nom de Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu. Non. Christ était mort à cause de toi.
Christ était mort pour qu'il puisse te restituer ce que le diable t'avait volé. Ce soir, cet enfant qui est revenu devant son père, le père n'a pas regardé le mal que le fils avait fait. Il avait, en lui, il avait manqué un fils dans sa maison. Donc il plairait. C'est comme ça, lorsqu'il a vu son fils revenir, il l'a embrassé. En d'autres termes, Dieu est amour. Dieu est riche en bonté et lent à la colère. S'il avait la colère, nous, en tant que pécheurs, depuis le jardin d'Éden, Dieu ne devrait pas envoyer son fils afin que nous soyons sauvés. Mais Dieu a envoyé son fils pour que nous soyons sauvés. C'est Dieu-là, la personne des papas de cet homme, n'a pas vu le mal que cet enfant avait apporté tout argent et il a fini dans l'ambiance. Non. Lui, l'enfant le manquait. Quand il l'a vu, il l'a embrassé. En d'autres termes, il l'a encore aimé, chéri davantage. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Si le monde ne t'aime pas, viens vers Jésus-Christ. Jésus a les mains ouvertes. Il t'aime bien. Regarde-moi. Je suis venu, je dis, Père, pardonne-moi. Il m'a embrassé. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Bien-aimé, je vous ai donné toute mon histoire et j'ai des parents spirituels. Informez-vous. Maman Rose Lessie, il va vous donner mon histoire. Allez à Luanda, il y a le docteur Ngandou, il y a l'apôtre beaucoup, Mawete, il va vous donner mon histoire. Aujourd'hui, ce sont les gens qui m'ont encadré, de grandes personnes dans le Seigneur. Je ne peux pas m'en nourrir et m'enchérir seul de la gloire de Dieu. Je dois partager cette gloire avec les autres. Recevez-les. Jésus-Christ, il est le Sauveur, il est Dieu. Et il viendra bientôt. La promesse de Dieu, ça s'accomplira. Regarde comment cet homme, il envoie ses serviteurs pour habiller. Donc, un nouveau habillement. Alléluia. Oui, parce que l'enfant avait un mauvais comportement. Je vous ai parlé que l'habillement, c'est le symbole du comportement, des mauvaises habitudes. C'est que la Bible nous demande de les abandonner. Donc, il fallait qu'il se déshabille de mauvais habits et qu'on l'habille de nouveaux habits. Donc, se déshabiller du mauvais comportement et de s'habiller de bons comportements parce qu'il vient encore retourner auprès de son père et dans la maison de son père. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous ayons de bons comportements. Il faut que nous ayons de bons cœurs. Il faut que nous ayons un amour, de bons caractères. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux dans le péché ou avec le péché. Non, bien-aimés frères et sœurs. Deuxième point dans le verset 22, il dit à ses serviteurs de pouvoir lier ou bien revêtir un anneau dans les doigts et des souliers aux pieds. L'enfant avait perdu les ailes qu'il avait auprès de son père. Il en avait perdu. Mais il fallait, parce qu'il n'avait plus ses souliers, il fallait qu'on émette de nouveaux souliers. Donc de nouveaux ailes de l'évangile. Il fallait qu'il soit affermi de nouveau. Et l'anneau représente la nouvelle alliance. Lorsque l'enfant était sorti dans la maison de son père, il avait perdu son première alliance qu'il est lié avec son père ou sa famille. Il avait perdu sa première alliance. Bien-aimés frères et sœurs, tout enfant de Dieu est appelé de revenir pour qu'il puisse encore faire une deuxième alliance avec son Dieu. Pas l'alliance du péché, mais l'alliance nouveau qui nous amène à la vie éternelle. Dieu a besoin et il t'invite qu'il puisse te donner ce nouveau alliance, ce nouveau anneau dans tes doigts. C'est ça la nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance bien-aimée qui a été construite non par les mains des hommes, mais
prépare celui qui a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui t'appelle, viens, abandonne des mauvaises voies. Bien-aimé, les voies de l'impudicité, les voies de l'adultère, les voies, bien-aimé, les habits, Seigneur, d'être un homosexuel. Bien-aimé, nous devons les abandonner. Ces habitudes-là, ce sont les sciences occultes. Les sciences occultes, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est la sorcellerie satanique. Nous devons sortir dans ces loges. Sortons dans ces loges, bien-aimés. C'est ça les mauvais habits. C'est ça les mauvais souliers. Nous devons les abandonner et maintenant nous revêtir de bons habits, de nouveaux habits. Il faut nous revêtir d'une nouvelle alliance avec Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer. Vous savez que Dieu est amour. Dieu n'abandonnera jamais. Si certainement ces moqueurs qui viennent toujours de dire quand est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir, laisse-moi vous dire que la promesse de Dieu, tardée ou pas tardée, elle s'accomplira toujours. C'est à toi maintenant de te préparer à tout moment. Parce qu'il pose la question de savoir, est-ce que je trouverai la foi parmi vous? Alléluia. Est-ce que je trouverai la foi parmi les chrétiens? Parmi mes serviteurs? Je trouverai la foi. C'est à toi maintenant de garder cette foi. C'est à toi maintenant de garder ces contacts directs. C'est à toi maintenant de garder la sainteté et la paix totale. La Bible dit, cherchons la paix et la sanctification, car sans elle, personne ne verra Dieu. Nous devons garder nos corps comme temple du Saint-Esprit. Nous devons sortir dans l'impudicité. Nous devons sortir dans l'adultère. Nous devons sortir dans la cupidité. Nous devons sortir dans tout ça qui nous amène à la perdition. C'est un temps passé. C'est limité. Le diable vous donne un bonheur limité, mais Dieu vous donne une vie en abondance de tous les jours. Une vie en abondance de tous les jours. Je vous donne les clés pour que nous puissions retenir bien la repentance, notre repentance. Voici les clés. La première clé, c'est l'humilité. Pour te repentir, ce n'est pas facile. Vous savez, le péché, c'est l'esprit du diable. Le péché, c'est l'arme du diable. Et pour que nous puissions nous repentir, nous devons nous revenir à nous-mêmes. Nous utilisons cette force qui est le fruit de l'esprit, qui s'appelle l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et la chute, et l'orgueil précède la chute. Si tu ne t'humilies pas, si tu ne te rabaisses pas devant Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est l'orgueil. Deuxième clé, c'est la reconnaissance de nos péchés. Tout un chacun de nous. Nous devons faire un retour arrière, un changement d'âme, reconnaître que le péché est mauvais de face de Dieu. Troisième, nous faisons maintenant la confession. Nous devons confesser nos péchés. Quatrième, l'abandon. Et le cinquième, la conversion, qui est le changement de la direction, le changement de nos âmes, le changement de nos mentalités, le changement de notre comportement, de nos habitudes et de notre environnement. Nous devons tout changer et maintenant nous attacher à Christ. C'est le Christ qui doit conduire notre vie. C'est le Christ qui va nous donner sa direction. Et c'est le Christ qui doit nous nourrir chaque matin avec sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'as écouté, qui as écouté cette bonne nouvelle qui est arrivée dans ta maison, je t'invite de te convertir. La conversion, ce n'est pas seulement dans le péché, même dans la vie sociale, avec ta femme, avec tes enfants. Cherche la paix. Avec le bon voisinage, cherche la paix.
même avec tes collègues, tes serviteurs de Dieu. N'allez pas chercher toujours à vous culpabiliser, à culpabiliser les autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la paix au milieu de nous. Même dans nos finances, cherchons que nos finances marchent bien. Cherchons, bien-aimés frères et sœurs, que nos finances puissent grandir. Mais quelle finance? Quel travail? C'est au nom de Jésus-Christ. Pas une finance qui va nous donner une gloire pour chuter après. Non, quelques jours nous chutons, non. Nous devons progresser de bénédiction en bénédiction, de réussite en réussite avec Jésus-Christ. Voilà, je vous bénis tous où vous êtes. Je vous invite à embrasser Christ comme Seigneur et Sauveur. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre fin. Reçois la gloire de Dieu, reçois la bénédiction du Seigneur, reçois, bien-aimé, la guérison miracle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Nous nous verrons encore la semaine prochaine que nous allons voir le thème que le Seigneur va encore nous donner par sa grâce. Au nom de Jésus, je vous salue.